Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce point de l'actualité internationale sur Al24 News. Lors des réunions annuelles de la Banque islamique de développement tenues à Alger, des responsables d'institutions financières internationales ont salué les avancées de l'Algérie dans la diversification de ses exportations. Ils estiment que le pays peut jouer un rôle de passerelle entre les régions arabes et africaines, renforçant ainsi les échanges commerciaux et les investissements. Un rapport des autorités sanitaires palestiniennes indique qu'au moins 16 503 enfants et adolescents palestiniens sont tombés en martyrs dans des bombardements et tirs d'artillerie menés par les forces d'occupation sionistes dans la bande de Gaza depuis le début de l'agression génocidaire contre l'enclave palestinienne. Une centaine d'organisations humanitaires, dont des agences des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, ont appelé à une action urgente pour aider le Yémen qui traverse une grave crise humanitaire après plus d'une décennie de conflit. Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères iranien Ismail Baghai a indiqué que Téhéran avait donné son accord à une proposition présentée par Oman, pays médiateur, pour organiser un nouveau cycle de pourparlers sur le programme nucléaire iranien avec les États-Unis vendredi à Rome. Le Kremlin a affirmé aujourd'hui qu'il n'y avait toujours pas d'accord en vue d'une deuxième rencontre russo-ukrainienne qui pourrait être organisée au Vatican, selon des informations de presse aux États-Unis. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitry Peskov, a précisé que le travail se poursuit pour appliquer les accords existants, notamment un échange de prisonniers 1000 contre 1000 annoncé récemment en Turquie. Nous arrivons à la fin de cette édition, merci de l'avoir suivi.